chanson de Catching Fire. Je pourrais attendre la fin de la chanson si tu peux nous... Trop bien, ça me fait plaisir d'être là avec toi ce matin. On va effectivement rentrer dans la suite de ces révélations avec le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse. Je me réjouis trop, ça fait partie vraiment de mes passages préférés de la Bible, même si on ne les comprend pas bien, mais j'ai toujours aimé ça parce que c'est un passage qui nous parle du trône de Dieu. Alors si aujourd'hui tu veux faire un pas de plus dans la louange et de savoir devant qui tu te trouves quand tu fais de la louange et comment se fait la louange céleste, alors tu es au bon endroit. Est-ce que tu es prêt? Yeah! Alors on va commencer en fait par lire ensemble le chapitre 4. Parce que je trouve qu'il nous dépeint le tableau du trône de Dieu. Et je pense qu'il se lit ensemble. Tu ne peux pas le séparer. Alors, on y va. Donc, c'est toujours Jean qui est sur son île de Patmos. Et après avoir eu ses révélations pour les 7 églises, Jésus continue de lui parler. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de blanc, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et du tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à l'aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Waouh! Donc voilà le trône de Dieu. Je ne sais pas comment tu vis ce passage. On est un peu proche de la science-fiction quand même. Il y a quand même des créatures qui ont des paires de yeux partout. Il y a des pierres, du tonnerre. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et on pourrait se dire, peut-être que Jean, sur son île, là, il a peut-être pris un coup de soleil, quoi. Parce que ce qu'il nous raconte, c'est vraiment de l'ordre de la folie. Mais je peux t'assurer que non, Jean n'est pas fou, parce qu'il y a d'autres hommes dans la Bible qui ont aussi eu une vision du trône de Dieu et qui utilisent des termes similaires. Tu as notamment Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et d'autres encore. Et on parle de visions qui ont eu 700 ans avant, 500 ans, enfin, c'est vraiment déjà bien avant. Par exemple, dans Ésaïe, tu lis... L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc on retrouve ces créatures qui crient la sainteté du Seigneur, quoi, qui ont ce même chant. Et dans Ézéchiel, qu'il a aussi une vision aussi de ces créatures, et puis par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône. Au-dessus de ce qui ressemblait à un trône,
au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu tout autour. Et la partie inférieure semblait comme baignée de feu. Elle était inondée de clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans la nuée un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais le visage contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Donc là, on retrouve aussi cette couleur de l'arc-en-ciel qu'il voit dans le trône, quoi. Et en fait, ces passages, ils sont pleins de symboles. Parce que là, Jean, il essaye de décrire une vision qui est spirituelle, qui est céleste, quelque chose qui est parfois intemporel, parfois immatériel. C'est comme si toi, tu te trouvais tout d'un coup avec quelqu'un dans une tribu en Amazonie qui ne connaît pas du tout la civilisation, et tu dois lui expliquer ce que c'est qu'un smartphone. Donc tu essaieras, donc c'est une petite boîte qui fait de la lumière, et quand je touche cette lumière, ça ouvre des petites portes. Et puis, je peux, si je tape des numéros codés qui sont en accord avec une autre petite boîte, je peux contacter quelqu'un, mais il n'est pas dans la boîte, mais sa voix est dans la boîte. Ce sont des vagues invisibles qui transportent le son. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça que j'en fais. Donc, ça devient très imagé et des fois un truc très complexe de remettre ça. Attends, c'est quoi qu'il a voulu exprimer ? Alors, on va prendre un peu point par point, déjà, de ce chapitre 4, histoire de décoder qui sont les protagonistes de ce moment, qu'est-ce qui se passe, qui ils sont, et qu'est-ce que sont ces symboles, pour leur donner un peu de la profondeur. Alors, on va commencer, Apocalypse 4, 1 à 2. « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par le suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Donc là, Jean, il est projeté spirituellement, instantanément, dans le ciel. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Là, ce qui est étonnant, c'est que Jean ne nous dit pas directement qui est assis. Il y a quelqu'un d'assis. Et Ézéchiel dit aussi, je vois quelque chose semblable à un homme. Donc, c'est comme s'il ne distinguait pas complètement. Et pourtant, ils savent qui c'est. Parce que le choix des matériaux là, il n'est pas au hasard. La Bible, elle est pleine de références ou des choses qui parlaient notamment aux Hébreux, au peuple juif, à ceux qui ont écrit cette Bible, et qui est pour eux une évidence en fait. Nous, on a perdu cette culture, on ne sait pas toujours de quoi ils parlent, mais pour eux, c'est assez parlant. Et donc, il utilise là par exemple des pierres, et il fait probablement en fait référence au pectoral du grand prêtre, ces pierres qui étaient recouvertes donc, de ces 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc pour eux, c'est très très important. Et en fait, ces pierres qu'on retrouve dans cette description sont dans ce pectoral. La sardoine, donc c'est une pierre qui est rouge et qui est associée à la tribu de Ruben. Ruben qui est le premier fils de Jacob, le premier des 12 tribus d'Israël. Et son nom veut dire « regarder un fils ». La jaspe, c'est une pierre de couleur multicolore qui est associée à la tribu de Benjamin, le dernier des fils des 12 tribus. Et son nom veut dire « fils de ma droite ». Donc Ruben, Benjamin, c'est deux noms qui sont associés au fils. L'arc-en-ciel dans la Bible, c'est le symbole de l'alliance faite à Noé. Et en fait, là, ce qu'on peut voir, c'est que chez nous, l'arc-en-ciel, il a un début et une fin, c'est un demi-cercle. Mais ici, il fait le tour, il environne le trône. Donc c'est un arc-en-ciel sans fin, c'est un cercle. On ne sait pas exactement dans quel sens, mais il environne le trône. Et il a l'éclat de l'émeraude. Alors un arc-en-ciel, on sait tout ce que c'est. C'est toutes les couleurs représentées. Alors comment il pourrait avoir l'éclat d'une pierre qui est verte ? Il ne peut pas être plus vert. Enfin, l'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs dedans. Pourtant, il a l'éclat de la pierre qui est verte. Et cette pierre verte, l'émeraude, elle est associée à la tribu de Lévite.
Lévi qui étaient les prêtres, qui étaient mis à part pour s'occuper des affaires de Dieu. Et ce nom veut dire relié ou attaché. Donc ce que nous dit tout ça, c'est déjà qu'il y a un trône. Et celui qui est assis sur le trône, donc s'il a un trône, il est roi. Et non seulement il a un trône, mais il est assis dessus. Donc il est roi et il a l'autorité. Et quand on regarde cet être, ce qu'on voit, c'est les 12 tribus, le premier et le dernier. Il y a déjà les 12 tribus dans qui il est. Et cet arc-en-ciel qui est l'alliance, qui est attaché. Et quand on le regarde, on voit le Fils. Voilà ce que dit Jean. Et on continue. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de blanc et sur leur tête des couronnes d'or. Qui sont ces 24 vieillards ou anciens ? Alors là, il y a quand même plusieurs théories. Soit que ce sont des êtres supérieurs d'un sacerdoce divin, parce qu'en fait le sacerdoce c'est Lévite qui s'occupait des affaires de Dieu, du temple, et il y avait 24 classes. Et ça pourrait être ces 24 classes divines. Ça peut être aussi 24, c'est 12 et 12, les 12 tribus d'Israël et les 12 disciples, représentés là comme les rachetés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est un peu finalement la théorie la plus probable, c'est que ça représente l'ensemble des croyants. En revanche, ce qu'on sait d'eux, par le texte, c'est qu'il y a des trônes, et qu'ils ont des trônes. Donc, ils ont cette royauté. Et ces trônes, ils sont autour du trône de Dieu. Donc, ils sont attachés, c'est des trônes qui dépendent du trône principal. Et ils ne sont pas debout ni à genoux devant Dieu, ils sont assis sur ces trônes. Donc, ils ont l'autorité. Ils sont habillés de blanc, donc ils sont symbole de pureté, de sainteté. Et ils ont des couronnes, qui est le symbole de la victoire. Et ils chanteront un cantique pour dire merci à Dieu, merci à Jésus pour le rachat de l'humanité. Et probablement, ce sont donc des êtres qui ont profité de ce rachat à la croix. On continue. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Donc les éclairs, les tonnerres, les voix, donc c'est une vision très très sonore, hein. Il y a du bruit. Hein. Et puis c'est assez souvent le cas quand Dieu apparaît. Déjà du temps de Moïse, à un moment donné, Dieu vient à la rencontre de son peuple. Et tu trouves ça dans Exode, il dit « Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » Donc c'est des gros bruits qui font peur à tout le monde. Et voilà la puissance de Dieu, en fait, au travers de ces sons. Puis après, on parle des 7 esprits de Dieu. Par rapport à ça, ce qu'on sait, c'est que la Bible, elle ne se contredit pas. Donc on voit bien les 3 personnalités de la Trinité, donc le Dieu, le Père, Jésus, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, il y a 7 éléments. 7, ce qu'on sait, c'est que c'est un symbole. Hein. Le chiffre 7, c'est celui qui est associé à Dieu, à cette divinité créatrice qui a fait le monde en 7 jours. Donc, quand il y a le chiffre 7, c'est que c'est cette perfection divine. Et ça fait aussi penser au chandelier à 7 branches dans le temple, le tabernacle. Ces 7 lampes allumées qui sont ces 7 esprits de Dieu. Ce chandelier à 7 branches représentait le Saint-Esprit. Et finalement, ça pourrait être aussi des 7 attributs du Saint-Esprit. Dans Ésaïe, il prophétise notamment sur Jésus et il dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de croissance, etc. » Donc on peut voir, il y a un esprit qui repose sur lui, mais il y a plusieurs attributs de cet esprit. Les 7 esprits de Dieu apparaissent aussi dans Zacharie 4. C'est quelque chose qui apparaissent plusieurs fois. On va continuer. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le 3e être vivant a la face d'un homme et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui
qui était, qui est et qui vient. Je vais y arriver. Qu'est-ce que sont ces 4 êtres vivants? Alors là aussi, il y a plein de théories là-dessus, que ce sont une représentation des 4 évangiles, que ce serait 4 attributs de Dieu, soit le lion, la force, le bœuf, la servitude, l'humain, l'intelligence, l'aigle, la royauté, ou 4 attributs messianiques, on attribue un peu les mêmes points, que ce serait l'ensemble de la création, la création représentée dans sa totalité, que c'est un rang d'ange particulier, ou encore que c'est la représentation des 12 tribus d'Israël, parce que quand ils se plaçaient quand ils étaient nomades dans le désert, quand il fallait organiser le campement de toute cette nation, le temple était au milieu et ils se répartissaient dans les 4 coins cardinaux, 3 par 3, sous un étendard qui serait représenté par un lion, un taureau, un aigle et un homme. Ce qu'on sait en revanche d'eux, ce que le texte en dit, c'est qu'ils sont au milieu et à l'extérieur du trône. Donc, ils sont du centre et à l'extérieur. Donc, ils sont au centre, ils sont au cœur du trône. Donc, ils sont très, très importants. Et puis, ils ont des yeux devant, derrière, autour et dedans. On sait que Jean, il ne peut pas voir dans les créatures. Il ne faut pas imaginer physiquement une créature pleine d'yeux. C'est là ce que ça signifie, c'est qu'ils ont la vision totale, la vision globale. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas compris dans les anges. Dans les textes par la suite, on parlera des 4 êtres vivants, des anges. Et dans les anges, j'ai compris tous les différents rangs des anges. Mais eux, on ne les cite pas comme faisant partie, ils sont toujours cités à part. Alors si c'est des anges, en tout cas, ils sont cités à part de l'ensemble des anges. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils sont liés aux vieillards. Quand les créatures agissent, en général, les vieillards réagissent ou répondent. Ils font quelque chose avec. Et plus tard, les vieillards et ces 4 créatures chanteront un cantique nouveau. Et les anges, eux, chanteront un autre cantique et la création chantera encore un autre cantique. Donc ils ont quelque chose ensemble. Je continue. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc là, on voit ces êtres vivants qui ont agi et les vieillards qui répondent en rendant gloire à Dieu. Donc voici un peu l'état du trône de Dieu, ce qui s'y passe, ce qui s'y vit, ce qui est. Et on peut voir là que c'est un moment majestueux, c'est un moment très très saint, qui nous dépasse dans ce que ça représente. Et c'est un moment où il y a de l'autorité, où il y a de la puissance, il y a du son, il y a des couleurs, il y a des éclats, il y a de la lumière. Et en même temps, il y a cette mer de verre semblable à du cristal, comme un calme, comme une plénitude divine, en fait, et de paix impalpable. Et on va continuer avec Apocalypse 5. À partir de là, se passent des actions devant ce trône. T'es prêt pour la suite? Yeah. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alors, qu'est-ce que ce livre? Eh bien, c'est un rouleau qui est verrouillé en fait de 7 sceaux de cire qui symbolisent en fait le message des prophètes de l'Ancien Testament sur la manière dont le royaume de Dieu il va venir sur terre tel qu'il est dans le ciel. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de choses notées, puis c'est noté en dehors et en dedans. C'est quelque chose qui est rempli. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Là, on voit que Jean, il comprend vraiment l'importance de ce livre et surtout de son ouverture, puisqu'il pleure beaucoup. Il y a quelque chose que, si on ne peut pas ouvrir ce livre, Jean, il en est dévasté.
il y a quelque chose qui c'est essentiel que ce livre s'ouvre. Et là, on voit qu'il n'y a personne qui est trouvé digne, et c'est pas n'importe qui pose cette question, c'est un ange puissant qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir ce livre? Et je ne sais pas déjà les niveaux de puissance des anges, mais c'est déjà puissant un ange. Alors là, même cet ange puissant, il trouve personne, et lui-même ne peut pas ouvrir ce livre. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc il y a une personne trouvée digne d'ouvrir ce livre. C'est qui? C'est Jésus. Comment on sait que c'est lui? Bien parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui disent que Jésus viendra, sera le descendant de David, le rejeton de David, comme ils disent là, dans la tribu de Juda. Et tu peux voir ça notamment dans Michée 5:2. Qui a une prophétie qui dit « Et toi, Bethléem, Ephrata », donc Bethléem, là où est né Jésus, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc quelqu'un doit venir qui était déjà. Et ce lion aussi, on en parle aussi quand Jacob donnera la bénédiction à son fils Judas, il parlera déjà de ce lion. Et ce lion, c'est le symbole de la royauté, de ce roi qui va régner pour toujours. On continue. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dans certaines versions, cet agneau, c'est marqué qu'il semblait avoir été égorgé, ou qu'il était comme mort, mais debout, semblait avoir été offert en sacrifice. Donc, tu as l'image de l'agneau immolé, voilà. C'est l'agneau vivant, mais qui est percé, qui est égorgé, et qui pourtant est bien vivant. Et pourquoi cette image? En fait, c'est parce que c'était le sacrifice dans le temple. Tu peux voir ça dans les Lévitiques. C'est comme ça qu'on procédait en fait pour le pardon des péchés. On devait sacrifier un agneau sans tache, l'égorger et le brûler. Et en fait, Jésus est cet ultime sacrifice livré pour nous, cet agneau. Et Ésaïe, déjà dans les prophéties, disait qu'il est semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et il a 7 cornes. Donc les cornes, c'est le symbole de la puissance. Et de nouveau, on retrouve ce chiffre 7, ce chiffre parfait de cette divinité. Donc cette puissance divine. Il a 7 yeux, qui sont ces 7 esprits de Dieu. Donc de nouveau, l'histoire des yeux partout, c'est qu'il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Et on voit qu'il vient du milieu du trône et des 4 êtres vivants et des vieillards. Donc il est vraiment central, il vient du centre du trône et du centre de tout le reste. Plus central que Jésus, c'est pas possible. Et par cette image de l'agneau, en fait, Jean est en train de proclamer que les prophéties de l'Ancien Testament, en fait, elles se sont accomplies. Que Jésus, il est venu, qu'il a vaincu à la croix et que maintenant il est digne d'ouvrir ce livre. Et le moment où Jésus il prend ce livre, il y a des louanges qui se déchaînent dans le ciel. Et je vais te lire là toutes les louanges qui s'ensuivent. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis les voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve,
Je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ça, c'est la louange céleste. Et je trouve en fait ce passage biblique magnifique. Il y a quelque chose là qui est juste incroyable. Et ce que ce passage, ce que ce chapitre nous dit, c'est qu'il nous parle en fait de la sainteté, de la royauté, de la puissance, de la suprématie, de la majesté de Dieu. Il n'y aurait pas assez de mots en fait pour décrire là comment Dieu est beau, bon, puissant. Il nous parle de Jésus qui s'est sacrifié pour nous et qui est digne d'ouvrir le livre par son sacrifice à la croix. Il nous parle de cette victoire absolue et du plan divin qui est complètement fou, en fait, de cette victoire par le sacrifice, de la toute-puissance devenue faiblesse, sacrifiée, de ce lion qui est devenu un agneau. Il nous parle de toute la louange dont sont dignes, en fait, et que la création, humain, ange ou nature, rend, en fait, à Dieu et à Jésus. Et ça dit aussi quelque chose de nous dans ce texte-là, quand les vieillards et les créatures chantent un cantique nouveau, dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est pour tous, pour tout le monde. C'est toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations. Qui que tu sois, tu peux être sauvé par Jésus. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il fait de nous un royaume, il fait de nous son peuple. Il nous unit pour lui. Il fait de nous des sacrificateurs, des gens saints, mis à part. Et on régnera sur terre. Il nous donne une autorité. Et moi, quand je lis ce passage-là, même si je ne comprends pas tout, oui, il y a des choses un peu cheloues, c'est vrai, mais il y a quelque chose en moi qui réagit. Je sens que le Saint-Esprit, lui, il sait. Il sait qu'est-ce que ce passage il évoque et combien c'est saint en fait et combien c'est incroyable. Et à chaque fois, je suis émue en fait de voir toutes ces louanges, de voir ces proclamations, ces vérités qui sont tellement puissantes. C'est l'ensemble de toute la Bible et de tout pourquoi elle existe. C'est ça, c'est cet agneau central. Et j'aimerais te relire ces louanges. J'aimerais que tu puisses les entendre avec cette notion de tout ce qu'on vient de parler, de cette plénitude de Dieu, de toute cette puissance, de toute cette gloire, de toute cette grâce au travers de l'agneau. Je te relis ce passage de louange. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et je regardais et j'entendis des voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades, des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. On va rentrer dans ce temps de face-to-face. Moi, je te propose, prends ton smartphone, ta Bible, et relis ces textes. Admire cette sainteté, ce moment incroyable du trône de Dieu. Prends conscience, as-tu conscience de qui est Dieu, ce Père? De qui est avec toi dans ton quotidien, Jésus?
et de ce qu'il peut faire dans ta vie. Laisse-toi imprégner par ces louanges célestes et donne-lui tes propres louanges avec tes propres mots. Si tu as besoin, il y a aussi Monique et Volker qui seront disponibles pour prier pour toi. Mais prends vraiment ce temps. Installe-toi devant le trône de Dieu et tout ce que ça représente. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour qui tu es. Même si on est incapable de comprendre toute cette plénitude de ta divinité, de ta gloire. Merci pour cette grâce qui nous a été donnée par Jésus. Et je te prie maintenant qu'on puisse laisser tomber nos cerveaux, nos réflexions des fois d'humains à vouloir comprendre les choses, mais qu'on puisse juste se retrouver devant ta face. Et à l'image de ces créatures, à l'image de toute cette création, de tous ces gens ou de ces vieillards, juste tomber sous l'éclat de qui tu es. Amen.